Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, le week-end écoulé était celui d'une démonstration de force dans la cité des Kobourou. Le soleil bénin était à Parakou où se tenait la grande messe des Républicains à la gloire du chef de l'État. Patrice Talon citait un gros titre de libération pour le pari des grands regroupements politiques gagnés après la mise sur les fonds baptismaux du Parti républicain une semaine après l'Union progressiste. Le matin en est sûr, c'est un pas de plus vers l'unité nationale, un nouvel espoir pour notre pays, écrit le matinal. Fraternité aussi s'y met et rapporte qu'en effet, fruit de la fusion des forces de 158 mouvements, partis et alliances politiques, le bloc républicain concrétise l'ambition du président Patrice Talon de réformer le système partisan en vue de la création des partis d'envergure nationale. L'une des ambitions des réformes est d'opérer une profonde transformation visant à rationaliser le nombre de partis politiques, à les consolider et à faciliter de ce fait une visibilité et une lecture de l'exercice du jeu démocratique. Adhérer au bloc républicain, c'est faire le choix d'un régime politique de démocratie pluraliste, respectant l'état de droit et les droits de la personne humaine. C'est opter pour une volonté de paix et de concorde nationale prenant en compte notre histoire et la culture du peuple dans sa diversité. C'est contribuer à l'avènement d'un système économique de libre entreprise dans lequel l'État joue un rôle d'incitateur, de régulateur et de contrôleur. En tout cas, le cheval blanc républicain avait fière allure, note le Béninois libéré, suivi de la presse du jour qui rapporte que le congrès constitutif du bloc républicain fut un véritable succès compte tenu du nombre impressionnant de militants ayant fait le déplacement de la place Bioguera à Parakou. Une mobilisation qui serait un vrai faux baromètre, pense Dynamisme Info, car le dernier mot est aux électeurs. À la veille des prochains rendez-vous électoraux, les partis politiques affûtent leurs âmes. Émergence Info le confirme par la tenue du congrès d'une autre dynamique proche de Patrice Talon. Il s'agit de la dynamique unitaire pour le développement du Bénin à l'initiative de Valentin Houdé, élu de la 6e circonscription électorale et premier questeur de l'Assemblée nationale. Les forces Cori.Bénin émergents étaient elles aussi en congrès national extraordinaire dans la commune de Savet. Ce fut l'occasion d'un appel à l'unité de l'opposition pour s'assurer de vaincre à l'issue des législatives de 2019. L'actualité de ce début de semaine fait également un clin d'œil à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le vendredi 7 décembre dernier à Tunis. Décision liée à l'affaire de 18 kg de cocaïne qui oppose Sébastien Germain Aljavon à l'État béninois. Le confrère de la matinée évoque un arrêt de la Cour qui ordonne à l'État béninois de suspendre l'exécution du jugement rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le 18 octobre 2018, condamnant l'homme d'affaires Sébastien Germain Aljavon à 20 ans de prison. Une injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à laquelle la CRIET devra se soumettre dans un délai de 15 jours, précise le Nouvel Observateur. Une victoire d'étape pour le président du patronat béninois et ses co-accusés, d'après Point Média. En bref, la nation fait le point des décisions de la Cour constitutionnelle lors de son audience publique hebdomadaire du 6 décembre dernier. L'économiste est au ministère de l'économie et des finances. Notre pays décroche un prêt de 13 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international. Le matin nous prévient, un cas de fièvre Lassa a été enregistré dans le département du Borgou. Cependant, les mesures urgentes ont déjà été prises par les autorités du ministère de la Santé. À la une de la nation, les premiers vols au départ de l'aéroport international de Tourou sont pour bientôt. Enfin, Kinikini se désole de la grève des stagiaires du CNHU. Ils sont en détresse et lancent l'opération interne en panne. À Ricochet, la trône. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.